Et c'est pourquoi quand on va dans Surat Al-Mulk, Tabarak, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des conseils. Mais avant tout, il faut d'abord considérer Surat Al-Mulk. Imaginez tout simplement le titre de ces sourates. Al-Mulk, la royauté, la souveraineté. Avoir la maîtrise de ce que tu fais, de ta vie. C'est ce qui désigne le titre de ce sourate. Surat Al-Mulk. Donc si tu veux avoir la souveraineté, si tu veux réussir ta vie de façon royale, peut-on dire ainsi, regardez Surat Al-Mulk, lisez Surat Al-Mulk. En particulier, les conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, qu'est-ce qu'il nous a dit? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Est-il mieux guidé? Celui qui, tête baissée, ne regarde que sous ses pieds. En d'autres termes, regardez autrement le verset. Réussira-t-il? Celui qui s'est fixé comme objectif, des objectifs qui ne dépassent même pas son nombril, des objectifs qui ne dépassent même pas sous ses pieds, qui ne voit que ce qui est sous ses pieds. Réussira-t-il un jour? Non. Ou celui qui, tout droit, dans le droit chemin, regarde plus loin, regarde au bout du chemin. Cette personne-là va avoir une vision panoramique, va découvrir ce qui est sous ses pieds, bien évidemment, mais aussi ce qui est loin, parce que lui, il vise loin. Il voit ce qui est loin avant de l'approcher. Et plus il se rapproche, plus il capte tout ce qui est autour. Et c'est cette personne-là qui arrive à avoir une maîtrise globale de sa vie. Et ce sont ces genres de personnes qui vont réussir. Essaye d'être celui qui déclenchera toujours le processus de la réussite, qui sera toujours à l'initiative de sa propre réussite. Et non pas celui qui, en tant que les autres lui disent qu'il faut faire ça, ne pas faire ça et ça. Parce que si vous regardez même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de personnes qui seront ce jour-là dans un paradis. Tous qui seront dans ces paradis ne seront pas comptés. Et il nous a décrit ceux qui vont rentrer dans ce paradis comme étant des personnes qui ont porté la foi en Allah et ce jour-là, ce qui veut dire qu'ils en avaient la certitude de la chose qu'ils avançaient, qu'ils étaient dans le vrai. C'était l'objectif principal avant tout, c'est d'atteindre la satisfaction d'Allah, parce qu'ils savent que s'ils arrivent à atteindre l'objectif Ridwan Allah, dans ce cas-là, le paradis qui est la finalité qu'ils visent, c'est facile, parce que le paradis est Allah. Et dès lors qu'ils arrivent à atteindre cet objectif, c'est de capter Ridha Allah, la satisfaction d'Allah, donc ils seront au paradis. Mais il faut qu'ils fassent d'abord des choses. Al-iman billahi wal yawm al-akhir, mais aussi al-amal as-salih, les actes qui vont avec al-amal as-salih. Ce qu'il faut dans la vie, c'est ça. Tu portes foi en Allah en ces jours-là et tu as fait les actions, les actes qu'il faut. Ce sont ces trois choses. Al-iman billah, sûr et certain que ilahun wahidun, il est l'unique. Yawm al-akhir, soyez aussi certain avec certitude qu'il y a un jour où il va te questionner, où tu vas répondre de tes responsabilités, et il faut aussi préparer les bagages. Il faut s'y préparer pour ces jours-là. Parce que si vraiment tu as foi en ces jours-là, que c'est le jour des comptes général, il faut aussi s'y préparer. Si tu te prépares, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. C'est pourquoi ce sont ces trois choses qui comptent dans la religion avant tout. Al-iman billahi wal yawm al-akhir wa amila salihan. La personne qui viendra ce jour-là avec ces trois choses, ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allez, libre à vous, pas de peur, ni de quoi que ce soit pour vous. Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.